Le thème que nous nous sommes proposés, n'est-ce pas, de traiter ce soir, s'intitule « Les musulmans sont-ils concernés par les fêtes de fin d'année, les deux fameuses fêtes de fin d'année, ou encore devons-nous célébrer les fêtes de Noël et de Saint-Sylvestre, ou bien Nouvel An ?» Mon exposé sur ce thème portera sur 3 points. Le premier point sera brièvement consacré sur la position de l'islam par rapport aux fêtes. Est-ce que l'islam est-il contre les fêtes ou contre la manifestation de la joie, de la gaieté? Ensuite viendra le second thème, le second point plutôt, pendant lequel nous essaierons, n'est-ce pas, de démontrer, nous essaierons de vous faire comprendre ou de vous faire voir si les musulmans peuvent célébrer ou non les deux fêtes de fin d'année. Et enfin, nous tirerons notre conclusion par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, nous commençons par le premier point de notre exposé, à savoir la position de l'islam vis-à-vis des fêtes. Il est plus qu'important de rappeler ces points fondamentaux selon lesquels l'islam n'est pas du tout contre la manifestation de la joie ou de la gaieté. L'islam n'est pas du tout contre la manifestation de la joie ou de la gaieté. Comment voulez-vous que l'islam soit contre la manifestation de la joie ou de la gaieté, alors que le prophète Muhammad, la paix de Dieu sur lui, parlant de l'islam, nous a dit que l'islam était le dinul fitra. Dinul fitra, c'est-à-dire la religion qui convient à la nature primordiale de l'être humain, à la nature originelle de l'être humain. Ce qui implique à dire, si l'islam est une religion qui est conforme à la nature humaine, l'islam ne pourra donc pas être en contradiction ou ne pourra donc pas être contre la manifestation de la joie ou encore de la gaieté. Que personne ne dise donc que l'islam est contre la manifestation de la joie ou que l'islam est contre la manifestation de la gaieté. Non, l'islam n'est pas du tout contre la manifestation de la joie. Mais l'islam, bien sûr, comme je viens de le dire, n'est pas contre la manifestation de la joie. Mais comme toujours dans ses habitudes, ou comme à son habitude, l'islam a toujours fixé des orientations précises à la matière. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie, mais l'islam fixe donc des orientations qui sont claires par rapport aux faits. Et que l'islam nous montre clairement que nous pouvons bien sûr manifester notre joie, nous pouvons bien sûr manifester notre contentement, mais, et le prophète nous dit, c'est un point important, le prophète nous montre clairement à travers ses traditions ou ses paroles qu'il existe un jour de fête dans chaque nation. Chaque peuple a un jour de fête. C'est normal. Ça, le prophète lui-même le dit. Mais le prophète nous montre encore, après avoir dit cela, il nous montre que mais toutes les fêtes ne sont pas bonnes pour les croyants. Chaque peuple a un jour de fête ou des jours de fête, mais toutes les fêtes ne sont pas bonnes pour les croyants. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes qui sont bonnes pour les croyants et d'autres qui ne sont pas bonnes pour les croyants. Et quelles sont les fêtes qui ne sont pas bonnes pour les croyants? Les fêtes qui ne sont pas bonnes pour les croyants, ce sont des fêtes qui véhiculent des idées qui sont contraires aux principes de la religion prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. C'est-à-dire des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent les tawhid,
la doctrine du monothéisme pur qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. C'est-à-dire, si vous connaissez une fête, et que cette fête véhicule des idées qui soient contraires à la doctrine de l'unicité de Dieu qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu, alors vous devez savoir que cette fête, aux yeux de Dieu, est haram, est interdite. Voilà un peu la position de l'islam par rapport aux fêtes, d'une manière générale. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie de la gaieté. L'islam fixe des orientations qui sont claires à la matière, et l'islam nous montre que chaque peuple, tout peuple a un jour de fête. Il existe un jour de fête parmi toutes les nations, certainement d'autres en ont même plus, 2, 3, 4, 5. J'ai visité l'Inde une fois à Bombay. J'ai trouvé qu'en Inde, chaque jour, il y avait un jour de fête. Chaque jour. C'est-à-dire, il y a différentes tendances religieuses, spirituelles ou philosophiques. Chaque tendance avait un jour de fête. Donc si tout le monde ne célèbre pas la fête en question, mais vous trouverez que quelque part en Inde, c'est une journée fériée pour les uns, et pour les autres, ce n'est pas une journée fériée. Mais il y a un jour de fête chaque jour en Inde. Alors donc je disais par rapport à ce premier point que l'islam n'est pas contre la manifestation de la joie ou de la gaieté, et l'islam reconnaît qu'il y a un jour de fête, qu'il existe un jour de fête chez tous les peuples de la terre, mais l'islam nous montre que toutes les fêtes ne sont pas bonnes pour les croyants. Il y a des fêtes qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Et les fêtes qui ne sont pas bonnes, ce sont les fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine de l'unicité de Dieu qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes, des messagers de Dieu. Est-ce que cela est-il le cas de 2 fêtes de fin d'année? Nous le verrons au cours de notre exposé. Inch'Allah, je vais passer la parole au interprète pour faire la traduction. Kayira la kuma dɔ fɔlɔ ka salatu kɛ keten ye ka ban ka salatu kelenw lase ala fondin ko bɛɛ lajɛlen ma ani fɛn fɛn tuguna lasila kan sababa bolo ma ka kɛ kɛla lasila belebele di ka sila belebele ye silamɛw la n'an bɔra wa an ɲɛ a ka salatu kɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka ban ka salatu kɛ an kɛnɛbatɔlu fana ɲɛ. Abana kaira urala badokana loni mumma ini kali kempele keni tolon kongwa men nyekala sanna bana tolon da kumpla dolu kama ko Noël aforoma kalodi nimma ina wakela 24 décembre kadu segbe 25 décembre pampera wuliro aflana Saint Sylvestre to bu sankura se folo 31 décembre, quand vous savez, 1er janvier, là, tout le monde est là. On va faire la main de au roba. Il y a la badokana qui est au likan. Au dakundo, à quoi aye, il faut que la dakun savali là. Dakun formata. Quand ben plonko ou le maslamaya la moune fort. Vous les dakun formata. Dakun plana aida on va poste la malu kakan ka tolon deba ni la malu kakan ka tolon ke o kan da ke de luya mi na ko de luya labo sabana adina o akundon ke awa mirialu miramin di ambele ni so sababa hakilila ora adalu famata wole islamaya kam mele ko ka be tolon ko oduma ko kala di molu hakilila ko silamaya kɛ ni diina le ye diina min tɛ ibuna adamaden lasewa ala la ɲagaɲaga diina min b'i kɔ don o la diina min t'i bolo kɛ ibuna adamaden la ni lasewa a n'a lasewa ko kɛ la ko silamaya k'i bolo kɛ o la ka ban fana ko silamaya kɛ diina le fana di dina mi yɛrɛ kɛni ka bɛn ibuna adamaden kɛɲa sugu yɛrɛ ma ko ni tiɲɛ lo di ibuna adamaden kɛɲa o rɔ sewa ye a rɔ sewa dɔkolu ye a rɔ ni silamɛya dun bɛn ni ibuna adamadenya sugu kɛɲa ma
asugu kenya min bɛ ni sewa dɔ k'olu ma ko silamɛya min kɔ don la ko k'o fana faranfasiya o nin bɛɛ lajɛlen don ko silamɛya kɔnɔ o bɛɛ kɔ silamɛya ka silamɛlu taa sira ladan sewa dɔ k'olu kenya don silamɛya ka kan ka taa sira jumɛn de kan sewa wolo rɔ silamɛya y'o fɔ tolon wolo ba kɛ kɛla silamɛya ka kan ka mun de kɛ wolo rɔ ko ni ka tolon ko wulu ta jamakudu dunyarɔ kɛ jama wulu kɛ ni yɔrɔ min harijɛgɛ di i b'a sɔrɔ lon kelen sugandi ni wulu bolo dɔ tɔgɔ mɔlu bɛɛ lajɛlen na tolon bɛn ni lon kelen min ma k'o ye bɛɛ bolo o ye jamana bɛɛ bolo o ye fagadɔkɛ bɛɛ fana bolo o bolo ma ko tolon dɔ fana ye silamɛ man kan ka tɛrɛ wulu kɛɲa wulu rɔ o tolon wulu ye mun de di tolon dakun bɛ fɛn n'a di mɔgɔ la fili ala wusagala la bato ma ala la kelenya la bato ma n'a di mɔgɔ la fili o sabati ma i sɔnna mɛn dɔn ko silamɛya ka kan k'i kɔ dun ko silamɛya ma sɔn o ma fɛn n'a di mɔgɔ hakili ɲa kɛ fɛn bolo ma ka bɛn ala la kelenya yɔrɔ ma ko silamɛya ma o fana silamɛya ma bɛn o ma silamɛya ma i panka o kan a mi i bolo kɛ o la olu rɔ kelenya fɛn na jiginni keladen fɛn fɛnni o bɛɛ ka sawa dɔ ko lon olu ta a la jamana lu kɔnɔ n'a yɛrɛ ka ɛni jamana ta jama dɔli ye o la tolon don an da kun 3 san kɔnɔ dolu ta tiɲɛ kelen mais ɛn jamana k'ale bɔ tan ne ye ten ɛn dulu la jamana lolo o y'a ta seli le di a y'i bolo dɔw la seli lon o ti bɛn dɔw la baara lon ma dɔw la seli lon o ti bɛn dɔw la baara lon ma ka na kɛ fɛnɛ san kalo 12 i b'a sɔrɔ lon kelen ye lon dɔ kolon tɛ yen olu bara tolon bolo ma o rɔ ni k'a fɔ ko silamɛya ye awa tolon kɛ ɲa a y'o sira le ala ka yira silamɛ lu kɔrɔ mɛ silamɛ la nilasewa ani nilasewa dɔ ko ko silamɛya lu ko silamɛya min b'aw ma a kɔrɔ le lu silamɛya ma sɔn min fana ma o fana kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ di tolon fɛn n'a de la fili ala la kelenya bato ma k'o tuma ko silamɛya man kan k'i bolo kɛ o la kun fɔlɔ rɔ a ka mɛn yira kɔnɔ kuma don dɔ o de awa an bɛna continuer a fɛ i ka. Alors, je sais donc que bien qu'il existe un jour de fête pour chaque peuple, comme l'affirme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Bukhari, mais l'islam nous montre clairement que toutes les fêtes ne sont pas destinées aux croyants. Il y a des fêtes que les croyants peuvent célébrer et d'autres les croyants ne doivent pas célébrer. C'est la preuve en est que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a constaté que les habitants de Médine continuaient à célébrer 2 fêtes après leur conversion à l'islam. Lorsqu'il s'est renseigné sur la nature de ces 2 fêtes, il a trouvé que ces 2 fêtes véhiculaient des idées qui étaient contraires au tawhid. Et aussitôt, le prophète leur avait fait savoir que Dieu, à la place et en lieu des 2 fêtes qu'ils célébraient, Dieu leur avait donné 2 autres fêtes qui sont plus meilleures que les fêtes qu'ils célébraient. Et ces 2 fêtes-là sont le fait de Fitr, Eid al-Fitr, que nous célébrons à la fin du mois de Ramadan, et Eid al-Adha, qu'on va célébrer, je pense, le mardi prochain, par la grâce de Dieu. Donc le prophète, ça est rapporté dans les hadiths d'Abu Daoud et Nasaï et les autres. Donc le prophète, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé que les musulmans, les Médinois convertis en islam, continuaient à célébrer 2 fêtes qui véhiculaient des idées contraires au monothéisme et au tawhid. Donc il leur avait interdit de faire, en leur montrant que Dieu avait remplacé ces fêtes-là par 2 autres fêtes qui sont plus meilleures et qu'ils devaient célébrer à la place des lieux des fêtes qu'ils célébraient dans la période de la Jahiliya et après leur conversion en islam. Et c'est confirmé dans les traditions prophétiques. Pourquoi? Nous l'avons dit, la raison était simple. C'est que le prophète a trouvé que les 2 fêtes en question, qui étaient célébrées par les habitants de Médine, à la période de la Jahiliya, l'ignorance, véhiculaient des idées qui étaient contraires à la doctrine du monothéisme pur, c'est-à-dire les tawhid.
Et cela va de même avec toutes les fêtes que nous voyons aujourd'hui. Le musulman n'est pas appelé à célébrer toutes les fêtes. Non, il y a des fêtes que les musulmans peuvent célébrer et d'autres non. Et le principe a été donné. Donc une fête qui véhicule d'idées polythéistes ne peut en aucune manière être célébrée par un croyant. Et nous nous sommes posé la question de savoir maintenant les deux fêtes de fin d'année. Est-ce que le musulman peut-il célébrer les deux fêtes de fin d'année, à savoir la Noël et la Saint-Sylvestre ou le Nouvel An? C'est cette question qui nous permet, qui nous amène à traiter, à parachuter sur les seconds points de notre exposé. Maintenant, nous allons essayer de voir si les musulmans peuvent célébrer les deux fêtes de fin d'année. La Noël et la Saint-Sylvestre ou la fête de Nouvel An. D'abord, commençons par la Noël. Par les concepts définitionnels même. La Noël, en latin, natalis, veut dire naissance. Noël veut dire naissance. Et par Noël, les chrétiens attendent le jour de la naissance de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Mais est-ce que Jésus naquit un 25 décembre? Non. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nabi Isa, la paix de Dieu soit sur lui, n'est pas né le 25 décembre. Et ça c'est connu par tous les sabbats chrétiens. Donc dès le départ, les gens sont en train de célébrer une fête qui n'a aucun fondement dans les Écritures. Parce que selon les données historiques même, Jésus serait né à l'an 6 ou 7 de notre ère, c'est-à-dire avant l'an 0. Jésus est né à l'an 6, vers l'an 6 ou 7 avant l'an 0. Donc aujourd'hui, nous ne sommes même pas en 2013. Parce que le seul calendrier véritable sur toute la surface de la terre, c'est le calendrier musulman qui est basé sur le cycle lunaire. Quant aux autres, ce sont des calendriers imaginaires, comme nous allons le voir brièvement bien sûr. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ce n'est pas la date de sa naissance. Et si le 25 décembre n'est pas la date de la naissance de Jésus, pourquoi dites-vous que le 25 décembre, c'est le jour, c'est le mois de son anniversaire, on doit célébrer sa naissance? Lorsqu'on sait qu'il n'est pas né le 25 décembre. Je vais vous lire un témoignage des chrétiens eux-mêmes. C'est dans un livre chrétien qui nous dit ceci. C'est une encyclopédie, c'est-à-dire encyclopédia, publiée à New York en 1871, de McClintock et Strong, tome 2, page 267. L'encyclopédia de McClintock et Strong, tome 2, page 276, nous dit ceci. La fête de Noël n'a pas été prescrite par Dieu. Elle n'a pas son origine dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien dans ce livre et à plus forte raison dans un autre ouvrage qui permette de fixer avec certitude le jour de la naissance de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a rien dans la parole de Dieu qui confirme cela. Nous continuons encore avec une autre encyclopédie, cette fois-ci l'encyclopédie américaine. C'est l'encyclopédie américaine, publiée en 1977, tome 6, page 666. Cette encyclopédie américaine nous dit ceci. La raison pour laquelle on fête la Noël le 25 décembre est assez obscure, mais on croit généralement que ce jour a été choisi pour coïncider avec les fêtes païennes qui se tenaient aux alentours des solstices d'hiver, quand les jours commencent à s'allonger pour célébrer la naissance du soleil. Les Saturnales romaines fêtent et célébraient Saturne, le dieu de l'agriculture, et la force renouvelée du soleil s'est située aussi à cette époque. Et l'on estime que certaines coutumes de Noël ont leurs racines dans cette antique célébration païenne. Ça, c'est l'encyclopédie américaine. L'encyclopédie des catholiques, les chrétiens catholiques,
New Catholic Encyclopedia, publié en 1967, tome 3, page 666. Ça c'est pour les catholiques qui célèbrent la Noël. Mais leur encyclopédie dit quoi? Leur encyclopédie dit ceci: on ignore la date de la naissance du Christ. Les évangiles n'en révèlent ni les jours ni les mois, selon l'hypothèse qu'a avancée Isaïe et qui est aujourd'hui acceptée par la plupart des exégètes. On a fixé la naissance du Christ au solstice d'hiver, 25 décembre pour le calendrier julien, 6 janvier pour le calendrier égyptien. Parce que ces jours-là, alors que le soleil amorce son retour vers le ciel septentrional, les dévots païens de Misra célébraient le Dieu soleil invincible. Le 25 décembre 274, Aurélien, l'empereur romain, proclamait le Dieu soleil, principal Dieu protecteur de l'Empire romain, et lui dédiait un temple dans les Campus Martius. La Noël est née à une époque où le culte du soleil était particulièrement florissant à Rome. Takbir. Avez-vous compris ça? C'est-à-dire, je vais me résumer à l'extrême, par rapport à toutes ces références, des documents historiques officiels, des témoignages même des catholiques eux-mêmes, on nous dit clairement que la fête de Noël n'a aucun fondement dans les Écritures saintes et que la naissance du Christ, de Jésus-Christ, est célébrée en imitation des païens qui célébraient la naissance du Dieu Misra le 25 décembre. Le Dieu Misra, c'est un Dieu de l'antique empire romain. C'était plutôt empire persan. Ce sont les Perses qui adoraient Misra. Mais l'empereur Aurélien, qui était dans une expédition militaire contre les Perses, il a eu la chance de découvrir ce Dieu-là, l'empereur Aurélien. Et en 276, l'empereur Aurélien a apporté le culte du Dieu Misra de Perse jusqu'à Rome. Il a fait de Misra le Dieu des Romains. Et la naissance de Misra a été célébrée le 25 décembre. À Rome, chez les Jésuites, elle était célébrée le 10 janvier. Et ailleurs, elle était célébrée le 10 avril. Parce que vous devez vous rappeler que la fête de Noël était célébrée le 6 janvier jusqu'au 3e siècle. C'est-à-dire 3 siècles après que Jésus soit passé, la fête de Noël était célébrée le 10 janvier. Elle ne sera célébrée le 25 décembre qu'après que Aurélien ait introduit, n'est-ce pas, le culte de Misra à Rome. Et l'empereur Constantin, le Grand, à l'an 330 de notre ère, a fait de Misra, le Dieu des Romains, et de sa naissance, une fête pour les Romains. Et pendant qu'on célébrait la fête de Noël, en Occident, en Palestine où Jésus vivait, a vécu, le peuple ignorait complètement ce qu'était la fête de Noël. Les gens ne connaissaient pas la fête de Noël. C'est-à-dire en Palestine, où Jésus est né, où il a grandi, où il a fait et il a accompli sa mission, les gens ignoraient tout de la fête de Noël pendant qu'en Occident, on célébrait la naissance de Jésus. Ça va, nous passons à la traduction. Bademalu, takun filanan lɔtɔ mun ma seli min ko fɔli décembre kalo tile 27 n'a ye Noël di ani janvier kalo tile fɔlɔ b'a fɔ ko i kaɲaman b'a a ka yira ko Injil bolo ma an sarati Muhamadu kisi ni nɛɛma ye a ye a don min kɛra Madina a ka kɛra Madina k'ale ye seli 2 de la bato kɛla a ma kɛlɛ fɔlɔ dɛ a k'a ɲɛɲini k'a lɔn mun dɔ a ye lɔn 2 o bato kɛla a kɛni ka ɲa ye a ka yira la k'a fɔ a ye bato min kɛ o de Ala la kelenya bato tɛ alu bolo alu tɛ o siya kan a ka lɔn 2 jira alu la Ala kelenya bato ka kan ka kɛ lɔn minnu ma o lɔn fana ma taa sunkalo seli
selilo akoyira la ko ala la kelenya ala funitreya ni ala wali malon patolondi anna to mi fana kalani yani tele flajade na ye seliba yana le am faga seli ako fana yira la ko lo flawe ka kan ka bato madina kal bulu ako miriya la se aluma kaba ka yira lula ko lo flawe men tal albulo widi o ite kuma la tafsir kan ala la kelenya ulu te kuma wo kan ayi islamelu nyakela ala la kelenya ro ko lo kal ka kan ki ko don wala ki nyati lonuna lo men ne bena ala la kelenya ma men ala la kelenya la sabati la islamé la tama jo bela de nindo ulu akaida sali femfen ele islamé mil ni mena ala ma ko ala un tagala kelempeli ale le bela de ni dani mari kanyo to akoto seli fempendi ko do miriya wala kimanga ka don seli woma akoira kabaka ira kala miriya fulana Sramali Noël ko fola mune Noël kona fora ko Noël koro de kwa foro lu banki li kelo jere banki ya oloma ko dole dala ka fo décembre karo tele mois ani lolu ya ira la kuma ro ka fo ki ba ko nabi Isa o soro da o lo mo banki da o lo ne ma oro o tolo kakanka ke o telu kaka o nyanya lu kakanka ke sababa te o ko sababa te o kama soro christianina aloni na ko mbolenu aloni la wona nanda fan ma ko sabanu oluka ira ka fa ko lomi wonde ko fili lowro kama soro oloma dolu ko fanye fagado ke wati minoni ni kala proti islam ya sanye ale chrétien ya samfana ye chrétien san o ni manyina oloma binya dawro ale isa soro ni wati ni te akaka ka ben san wafla ani tan ani sabali manyina de l'an 2013 kona irani ko asrola ka sanwor ani sanwron la yeto sami la ani an zero ye damina sami wa fla ani sanfana yindi sami o konte ye damina sanwron la sami o yetete ko isa sorola isa bankida oroni ka décembre karatele mois anolu tawra ko ke isa banki londi kibra fako ka bampana koni ka calendrier lu rogbe calendrier ni saba yere di wala islam ya calendrier di kama soro obeni karo fere nyani karo be nyali ma karo teleforo ati karo be luma o bola nyon ko nyamen kan islam ya ki i bianole la ka sanu jate sigi ko le saba di ka ko nu be de ni ibu adama la ko la dali ni di ka de nyona ko ni mi saba di ko le wodi oroko décembre ko tele mois ani lolu ni men ka fa oroko nabi Isa soro ni lolu ma ko sababa sero wiya lolu ka ro lon tawol kabana sebe dole oluka siriya kanu ko akan wole american na sebe dole di markin tos wika ajira ay la sebe do ka fa ko Noël tolomi yekela Allah kete dina dingo deni sebe mina ko kila la se jigira aronan kama ko nu wote samang ko ofantima ira ka ko décembre ko tele mois an lolu le Isa ko don lum ko o tele ka kan ka ke o ma ko Isa ko no le ma o sebe tele wote samando kai ma frampase ti bi o ka ko nabi Isa ko don lum jere jere o tei sebe ko fana ka ida ka foko aye kankan fola ka be Isa ko don lum ka be ro dibilene ko sababa ka sidi kama soro ko frampase te aluro ibolo ke mina ale chrétien dina kunti le kante alonna ko molen ne kante ka be ro dibilene ila sebe kono ko frampase ke le tale ibolo ke mina do fana ka ida ko ye ka ye ay ka swandi ka be oloma de tan karo tele mois anindolo ala la kunisre ya boloma wati le do yele mala tele bonya jenke ye dona tele bo wati do di ka sudi nya tele di
tele fana di janya sudi o wati denke ulu ida ye tele bola yoro mino o bara jenke doni tele bonya o jenke nya to wulu kan wulu mako solstice d'hiver o te minya wulu nyonko dol fana kamiri kamasro menu tumma limana ya alala klenya ko malala tani ko mawati wala ulutre do min na batola ulutre telele la batola alla ala noro ka teleke alla di tele serenya o ka jenke doni abe abunya koroma ka banka sudenya teleli kama ta teleje nya sudi o do nya na bonya o nyondo teleke nya o aldo la bato ko ke alla kayira di ka teleke alla ala di o ko lo o be ni de kamru karo tele muwa ani lulima ti sekela ikro luni dolu ko ke alla bato ka banfana ayira da sere ya kangore ro ko mo ba do fana tere isra o fana wara tere men netile la bato ninka ale sera la kene ka seba ya koro akatele la bato la lo mi mo rekele ke ala di ba mali ma ba ke akota kala na rom anami gara di rom akala da hawlu fana ka ba le mansale la brate ba soro do ma wo ba do nyami ke law de ka tele ke ala di te wo bato akola na rom ko ke ila bato ke anyo wasi mino sanke mefla biurun la ni woro la ampera ro ka para o ke kala do rum wasi ulila ni ka jate oro je samur karo le muwa ani lolu atolo ye kala men mbolo menu ka tele ke alla aladi oluki timman alundo kon dolu fana ye oluka janvier karo tele woro le kay misran jamana modu Egypte oluka janvier karo tele woro le ta dolu ya fana ye oluka ta ha avril karo Palestine jamana nabi Isa banki ni jamana mindo dolu ye nabi Isa soro lon tolo na jamana mina Palestinian ma lon ka foko aye tolo na ko nabi Isa soro le lon tolo na o yimolo adu boni udiro oroko ka ira salamel la na fora ko ka 25 décembre tolon ke salama ya kon tolon te tele kami kera jodi o pato Kenya ulu o tolon ne yodi kono kuma dum dum man sera kami masro ulu di ngakili manjalde akido ni faites preuve de patience. Je pense que la traduction est très importante pour les frères et sœurs qui ne maîtrisent pas la langue de Molière. Alors, je vous rappelle un point important. J'ai dit que c'est l'empereur Aurélien, l'un des empereurs romains, qui a importé le culte du dieu Misra, le dieu persan Misra, qu'on appelait Dieu Soleil, l'amener à Rome. Et c'est ce Dieu-là qui serait né un 25 décembre. Et les chrétiens ont donc imité les païens en fixant la date de la nativité de Jésus-Christ ou la date de la naissance de Jésus au 25 décembre. Pourtant, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et le jour de l'adoration du Dieu Soleil, Mitra, le Dieu païen Mitra, c'est le dimanche. C'est le dimanche. Ici, je vous rappelle que ce n'est pas Dieu qui a demandé aux chrétiens d'aller prier à l'église le dimanche. Ce n'est pas un ange de Dieu. Ce n'est pas un prophète de Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas l'un des disciples de Jésus. Mais le dimanche a été imposé aux chrétiens par l'empereur Constantin au 4e siècle, 4e siècle. C'était le jour où l'empereur Constantin adorait son faux Dieu Soleil, qu'on appelait Mitra. Et il a imposé cette journée aux chrétiens. Contrairement aux musulmans et aux juifs. Parce que les musulmans et les juifs, pour eux, la journée du culte, c'est le samedi. Pour tous les musulmans, la journée du culte, c'est le vendredi. Et pourquoi le vendredi? Parce que le vendredi est le jour où Dieu a créé Adam. Adam a été créé le 6e jour de la semaine, le vendredi, parce que le vendredi n'est pas le 5e jour de la semaine.
Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le lundi, c'est le deuxième jour. Le mardi, c'est le troisième jour. Le mercredi, c'est le quatrième jour. Le jeudi, c'est le cinquième jour. Et le vendredi, c'est le sixième jour. Et c'est le sixième jour que Dieu a créé Adam. Il a été chassé du paradis le sixième jour. Le Qiyamah, la fin du monde, comme l'a dit le prophète, arrivera le sixième jour. Et c'est le sixième jour que nous, les musulmans, nous partons à la mosquée pour attendre ce que Dieu attend de nous, conformément au but de notre existence sur la terre. Mais le dimanche, c'était le jour de l'adoration du Dieu soleil. Parce que tous les noms des jours de la semaine dans le calendrier grec-romain, ce sont des noms de divinités païennes. Dieu a créé le monde, Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'univers, mais on prend les jours de la semaine que Dieu a créés, on les attribue à des fausses divinités. Regardez, lundi, c'est le jour de la déesse lune chez les Romains, parce que lundi veut dire lune. Mardi, c'est le jour du Dieu de la guerre chez les Grecs et les Romains. Donc le mot mardi et le mot Mars, le troisième mot, dérive d'un terme latin qui signifie le Dieu de la guerre. Et c'est de ce même terme que dérive le terme art martial, l'art du combat, l'art de la guerre. Donc mardi, c'est une autre divinité, fausse divinité, le Dieu de la guerre, chez les Romains et les Grecs. Mercredi, c'est le Dieu Mercure. Jeudi, c'est le père de toutes les fausses divinités chez les Grecs et les Romains, qu'on appelle, les Romains l'appellent Jupiter et les Grecs l'appellent Zeus. Le père de toutes les fausses divinités. Il avait une femme qui s'appelait Chino et il a eu des fils. C'est son jour de jeudi. Vendredi, c'est la déesse Véris, la déesse de la beauté. Le samedi, c'est le Saturne, le dieu Saturne. Et le dimanche, c'est le jour où les Romains adoraient le dieu soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday. Sun, ça veut dire soleil, et day veut dire jour, c'est-à-dire le jour du soleil. Takbir. Et les noms des mois, c'est la même chose. C'est pas comme les noms des mois dans les calendriers islamiques. Ce sont des noms de fausses divinités, Koufr et Shirk partout. Les noms des semaines, c'est du Shirk, Koufr. Les noms des mois, Shirk et Koufr. Parce que vous devez vous rappeler que le calendrier romain n'est constitué que de 10 mois. Mais Dieu nous dit dans le Coran que depuis la création du monde, depuis qu'il a fait le monde, une année est constituée de 12 mois. Mais les Romains avaient 10 mois seulement. C'est seulement lorsque l'empereur Jules César est venu, Julius Caesar, c'est lui qui a ajouté encore 2 mois. C'est-à-dire les mois de janvier et février ne figuraient jamais dans les calendriers romains. N'existait pas. Il n'y avait que 10 mois. Alors, quand Jules César est venu, il a fait ses recherches, il a trouvé que les autres peuples avaient 12 mois, conformément à ce que Allah a dit dans le Coran, il a ajouté 2 mois, le mois de janvier et le mois de février. Et janvier, en langue latine, Janus. Janus, c'est un dieu qui a double visage, un faux dieu. Il a un visage qui regarde l'année passée, et un autre visage qui regarde l'année qui vient. On l'appelle Janus. Et février, c'est le jour où les Romains célébraient la fête des morts, purification des morts. Ils se rendaient au cimetière et ainsi de suite pour aller faire des exaltations mystiques à l'honneur des morts. Février. Donc remarquez que le mot décembre à latin veut dire 10e. Décembre à latin veut dire 10e. Mais décembre est devenu aujourd'hui le 12e mois du calendrier. Il a la 12e position, mais il garde son sens de 10e. Parce que Jules César a ajouté 2 mois, avant c'était 10 mois, quand il a ajouté 2 mois, décembre était retrouvé à la 12e position, mais il garde son sens de décembre qui veut dire 10e, parce qu'il était le tout 10e mois du calendrier romain, avant que Jules César n'ajoute les 2 mois. Donc janvier, Janus, c'est le nom d'un dieu païen. Koufr, Shirk. Février, c'est le jour où on célèbre la fête des morts, on fait des incantations magiques. Koufr et Shirk. Mars, c'est le dieu de la guerre.
J'ai dit ici que le mot Mars et mardi proviennent d'un mot latin qui veut dire la guerre, c'est-à-dire art martial. Art martial même dérive de ces mots-là. Le dieu de la guerre, chez les Romains et chez les Grecs. Avril, le mois d'avril, c'est le nom de la déesse Aphrodite, la déesse de la beauté. Et le mois de mai, c'est le nom d'un faux dieu qu'on appelle Maya, en latin. Et juin, c'est Juno, la femme de Jupiter, la femme de toutes les fausses divinités qu'on trouvait dans les panthéons grecs et romains. C'est leur mère. Donc il y avait des faux dieux qui avaient leur père et leur mère. Parce que les Romains connaissaient tout un conteneur de fils de Dieu, avant même le christianisme. C'est pourquoi alors que Dieu nous parle du christianisme, il dit, Surat al-Tawbah, 30e verset. Qui peut me rappeler ce verset? Surat al-Tawbah. Surat al-Tawbah. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. Est-ce que vous comprenez ce verset? Donc ceux qui disent de Uzaïr, il est fils de Dieu, ceux qui disent de Jésus, qu'il est fils de Dieu, Dieu nous dit dans le Coran, ils n'ont reçu aucune révélation de sa part, mais ils ne font suivre que la voie de ceux qui se sont égarés du droit chemin avant eux. En disant cela. Parce que Dieu, lui, n'a pas besoin d'avoir un enfant. Comme Dieu le dit dans la Surah al-Ikhlas, qui est la Surah al-Ma'arifa, Surah al-Asad, Surah al-Tafri. Dieu dit, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Dieu n'a pas été engendré parce que si Dieu a été engendré, cela impliquerait à dire que celui qui a engendré Dieu a existé avant Dieu. Et si Dieu lui-même a engendré, cela impliquerait à dire qu'il ne peut plus être Aswamat. Parce qu'Aswamat, c'est celui dont tout le monde, nous tous, nous devons aller vers lui avec nos problèmes pour avoir les solutions à nos problèmes, parce que tous nous avons besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Il est Aswamat. Mais si Dieu a engendré un enfant, c'est-à-dire qu'il a eu besoin d'avoir un enfant. Or, Dieu est au-delà des besoins. Donc, ça ne peut pas être Dieu. C'est pourquoi le Coran nous dit تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلى آتي الرحمن عبدا. Vous comprenez pourquoi les Coran dit cela? Donc Dieu n'a pas besoin d'avoir un enfant. Est-ce que Dieu, pourquoi Dieu aurait-il besoin d'avoir un enfant? Est-ce que Dieu tombera-t-il malade un jour pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui veillera sur lui à l'hôpital? Non. Est-ce que Dieu deviendra-t-il un jour vieux pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui va le saisir par la main pour l'aider à marcher? وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Est-ce que vous comprenez? Alors le mot juin, c'est le nom de la femme de Jupiter, une déesse féminine. Et juillet, le mois de juillet, c'est le nom de l'empereur Jules César. Juillet, ça dit Julius, Jules César. On lui a donné ce nom, c'est moi là, on lui a dédié ce mois là. Et le mois d'août, c'est le nom de l'empereur Augustus. Et ici, je me dois de vous rappeler une chose. Parce que quand Jules César a ajouté 2 mois dans le calendrier romain pour en faire 12 mois, il y a eu une erreur par rapport aux années bissextiles. Une erreur par rapport aux années bissextiles. Et celui qui a corrigé cette erreur, c'était l'empereur Auguste qui est venu après Jules César. Mais malgré la correction qu'il avait faite, il y avait toujours une erreur de plus de 15 jours par rapport à la rotation autour du soleil. Et cette erreur de 15 jours a été corrigée par le pape Grégoire XIII. C'est pourquoi on appelait finalement ce calendrier grégorien. Donc nous étions un jeudi le 4, le pape Grégoire déclare que demain vendredi c'est le 15. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire comme il y avait une différence de 15 jours, comment supprimer cette différence-là? Nous nous réveillons le jeudi 4, le pape dit alors,
Pour que cette différence-là disparaisse, nous sommes le jeudi 4, nous déclarons demain vendredi, c'est le 15. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on l'a appelé calendrier grégorien. Et ici, le mois de juillet avait 31 jours. Le mois d'août avait 30 jours. Et les Romains se sont dit, oh, pourquoi Auguste aurait 30 jours dans son mois, alors que Jules César a 31 jours? Jules César c'est un grand. Auguste aussi c'est un grand. Donc Auguste ne peut pas avoir moins de jours que Jules César. Donc comme Jules César a 31 jours, on va ajouter un jour dans le mois d'août là. Donc ça va faire 31-31. C'est pourquoi ce sont les 2 mois qui se suivent et qui ont 31 jours chacun. Vous comprenez que ce sont l'histoire des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, et donc à partir du mois d'août, les autres mois qui suivent, ce sont des nombres. Ce sont des nombres. Septembre, octobre, novembre, décembre, ce sont des nombres. Vous voyez, septembre, il y a 7. Hein? Il y a 7. Vous continuez 7, 8, 9, 10. Parce que ces 3 mois, ces mois-là occupaient la 7e place, 8e, 9e, 10 places à l'époque. Mais quand Jules César a ajouté 2 autres mois, maintenant ils gardent leur sens de 7, 8, 9, 10, mais ils changent de quoi? De position. Décembre devient maintenant à la 12e position, novembre 11e position, et ainsi de suite. Mais du moins, tous ces noms-là, les noms qui précèdent, c'est soit les noms des hommes, ou soit les noms des fausses divinités. Donc ils n'ont rien à voir avec Dieu. Alors bref, par rapport à la fête de Noël, que signifie maintenant la fête de Noël? Bon, on passe la parole à notre frère pour... je vous demande de faire preuve de patience. Hein? Preuve de patience. Il y a parmi vous ceux qui ne comprennent pas la langue française. Hein? N'est-ce pas? Votre exposé va également leur être bénéfique, Inch'Allah, pour la grâce de Dieu. Akaira ko ala poyen ye min faranfasiya di la bɛɛ lajɛlen hakili t'o rɔ ko Rome mansakɛ dɔ un empereur romain mansakɛba dɔ ka taa Rome jamana la o le ka décembre kalo tile 27 ka diyagoya ala jamanadenw kan jamanadenw fana ay bɛnna u ma chrétien bɛnna u ma b'ale le ka diyagoya la alu kan lon ma bɛn lodi ma fo min ye tele batola ka tile kɛ alula ala di o la lon ne a di décembre kalo tile 27 ale yɛrɛ taara la tele bato kɛla lon kelen seli ma lɔkun kɔrɔ o le lahadi lon di dimanche o bolo ma a ka yira lahadi ale do ala tele bato kɛ kama fa ole bato la ala ala lo olu rɔ olu min taara bolo di wa ka fara jolamɛ misra di ale le nara o di k'o ta ko o la ala jamana kɔnɔdenw kan kɔni ni ka silamɛ lakɔrɔsi ale nɔ chrétien na lon kɛla lahadi di ɲamɛ k'aw de ka bɛn ale la bato kɛ lon ala ala ɲɛ o le lahadi di silamɛw ka juma le ta silamɛya ka juma ta kɔrɔ juma de la lɔkun tile 6 de ye juma di juma lon ne ma adama danda funisire mansa bolo a ka yira k'a fɔ ko juma lon kelen wele ma ni ka jate lu sigi ɲɔgɔn kan a ye bɛnna lɔkun tile 6 de ma duɲa laban fana ka kan ka bɛn wele ma an na wuli min fana kɛ to a ka kan ka bɛn wele ma o rɔ silamɛya ma juma ta gbansan ma awa a fila tele danfadabɔ a na wele faranfasiya la wele ni ka lahadi ta empereur ka bɛn alula batolu jolu la siyaya ma tele a la tele tɔgɔ kelen na ka damina tɛnɛ ma ka sigi lahadi ma o bɛɛ y'a ta jo le tɔgɔ faranfasiya la o bolo ma ni ka tɛnɛ ta alu bara tɛnɛ jo min ye karo di o la batula tɛnɛ ne ma
olu yɛrɛ tɛnɛn tɔgɔla o la ni ka sarata fana ta jo min ye kɛlɛ kɛla min ye kɛlɛ sebaaya di la kɛlɛdɔ ko ba kɛ ko tan min ye kɛlɛ fɛɛrɛw latigila alu kɔnɔ ka n'u dɛmɛ kɛlɛ fɛɛrɛw la o de bɛn ni salasa ma ni ka araba fana ta mercredi o fana ta joba dɔ de min tɔgɔ ko mercure a y'o fana labatola ka bɛn wuli ma ni ka alamisa fana ta o fana ta joba dɔ de di a ye fɔlɔ ma ko joye o fana o batura a bolo olu ne ma ni nana juma ta a ye kan wele ma ko vendredi o ye bɛnna Vénus le ma jo min ye keɲa faranfasiya la jo min kɛra keɲa misali di n'a a y'a labatola ka bɛn keɲa ma Vénus vendredi bɔnni o le don samedi o ye Saturne de di o fana ka jo le di a yɛrɛ min labatola dimanche o le ale yɛrɛ la jo batolon di min bangilon bɛ ni décembre kalo 1 ma Dieu soleil ni ka karo fana ta a la karo tɔgɔ kelen kelen na bɛɛ lajɛlen o bɛɛ jo ye bato yira la o bɛɛ jo tɔgɔ de yira la a yɛrɛ ka calendrier min ladan a la calendrier dɔ a hakili sera karo 10 de ma chrétien ninnu bɛla Rome fanfɛla kɔni a lamini fan tɔw kuru bɛɛ lajɛlen karo 12 le wolo bolo alu k'i miiri an lamini fanfɛla fa tɔ bɛɛ lajɛlen karo 10 anu dɔw karo 10 anu karo 10 dɔ fana k'a ye k'a fɔ ko fili o dɔ karo 2 lara a la san kan ka kɛ karo 12 o karo 2 dɔ le janvier di o karo 2 dɔ de ye filanan de ye février di kɔni ni ka la san karo olu ta o tɔgɔ nu nani ɲuman de ma ni ka janvier ta Janus dina fila jo fila o bato la ɲamɛ kan o tɔgɔ bɔ ni wuli rɔ ni ka février ta a la sulu mɛ mara sa a y'o la bato la lo min ma karo min ma o le tɔgɔ le février la ni ka mars ta an ka yira k'a fɔ falata kɛ ni a bolo a la kɛlɛ ko sebaaya ye o fɛrɛ ye bɔla ala min dɔ karo nu fana dɔ mars fana ta n'olu bolo ma Dieu de la guerre art martial les arts martiaux kɛlɛ fɛrɛ lu ye tigɛla wele ma olu ta n'olu dɔ ka kɛ mars di ni ka avril ta avril a la keɲa fana o la jankola jo min dɔ déesse de la beauté o le y'o ni o bɔra yen ni ka mɛn ta a la jo belebele tɔgɔ de sɔrɔ ko maya o mɛta ni ka tɔgɔ la wuli la ni ka juin ta a la jolu bɛɛ lajɛlen na Jupiter o muso le y'o mais des autres jo tɔlu na le y'o karo min tɔgɔ ko fɔla ni jo fɛn fɛn wuli dɔ alu ka jate k'olu sɔn na le ye o di ni ka juillet ta o tɔgɔ bɔ mɔgɔba le bolo n'a fɔ ko Jules César an tɛna se o la sɛma ma sisan o tuma a ka yira ko ni ka ye a yira karo lu dɔ karo 2 ye ni ka décembre ta a yira décembre latin kan dɔ a yira karo 10 n'o di a 10 o a yi ko tɔgɔ to a nɔ rɔ mɛ ka tuntun ka dɔ la kan wa bɛn karo 12 ma kɔni a yɛrɛ la foli dɔ a yi si mana jo min ma o 10 ne bɛn n'a ma kɔni a yi ka tuntun ni kɛ wa bila a yi la san karo 12 do kɔni a yi ka lawuli ko min ma o ko o kɔrɔ o ye a nɔ dɔ a yi la jo tɔgɔ a 10 nin ye o di mɔgɔ min nana o faranfasiya di alu ma ka yira alu la k'a fɔ ko fila ka kan ka la a kan o mɔgɔba de tɔgɔ ko Jules César a ban fana a la calendrier wolo dɔ min fana bɛnna o ko n y'a wolo ma ka na se mois d'août ma Auguste
o ye ayila empereur ba dɔ le fana de ayila mansaba dɔ le fana o ni kala kɔrɔtɛ ayila lɔnu ma jate wara fɔ ɲɔgɔn kɔ karolu bɛɛ ye tile 30 ani 1 août auguste o kɛra mansa de ye min k'a yira k'a fɔ ko an n'o jate pɛnpɛnkɛla ninnu ni ka tigi sigi k'i b'a sɔrɔ san dɔ ye san 4 kelen bɛ lalu kan san 4 kelen bɛ la kan a ye fɔla min ma nasaraka dɔ ko année bissextuple a ye k'o faranfasiya wuli o k'a yira k'a fɔ ko ni ka u ta mois d'août tɔgɔlalen auguste min na o de ni ka danni kɛ janvier février mars avril mai juin juillet n'a bɛ n'i bolo kuru nin ma ko tan 31 n'o de n'a bɛnna denkan ma 30 n'o de donc an y'a daminɛ janvier février mars avril mai juin juillet 31 août 31 o yela ila sali septembre sinɛ karo wolonwulanan n'o de waati octobre ma o bɛ tɔ kɛra das jate dabalu le di kɔni ayila karo tɔgɔ lo o yi ta ɲamɛ ka o jateya lo di a banna ka ala la kelen y'a fɔ ko ala ma den sɔrɔ mɔgɔ ma ala sɔrɔ ko ni ala tun ka den sɔrɔ kungoya tun bɛ kɛ ala ma a fana tun bɛ ami fana ale ma den sɔrɔ mɔgɔ fana ma ale sɔrɔ o le a y'a yɛrɛ le ma o le rɔ bɛɛ kun tɛna sɔn lala le kɔrɔ ale le fana ka kan ka bɛɛ kunko fana ɲɛbɔ o le k'a to ala samanteya lankɛmaya kulu wala o dɔ n'a sera yɔrɔ ma ni kuma t'a bolo a d'a tɔ faranfasiya. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait Noël? Parce qu'on a eu beaucoup d'informations sur le plan historique montrant que Noël n'a aucun fondement dans la Bible et même sur le plan historique. Maintenant, quelle essence de la fête de Noël? Comme nous l'avons dit, que Noël en latin signifie naissance. Et pour les chrétiens, Noël veut dire la naissance du Christ. Mais théologiquement, Noël pour les chrétiens veut dire, et ici il y a deux groupes, c'est-à-dire pour les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, et pour ceux qui ne croient pas à la divinité, qui croient en lui comme étant le Fils de Dieu. Donc pour les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, Noël pour eux, c'est le jour où Dieu est venu sur terre sous forme humaine, en naissant d'une femme à la personne de Marie. Il est venu sur la terre pour se faire tuer par ses propres créatures, afin qu'à travers sa mort, c'est-à-dire expiatoire sur la croix, nous puissions obtenir le pardon d'Adam et Ève que nous hériterions à notre naissance, et aussi le pardon des péchés commis par Adam et Ève que nous aurions hérité à notre naissance, et aussi le pardon de nos propres péchés. Est-ce que vous comprenez cela? Avez-vous compris cela? Donc pour les chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu, la fête de Noël pour eux signifie, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, en la personne de Jésus-Christ. Il est né d'une femme, en la personne de Marie. Et que Dieu est venu pour se faire tuer sur la croix, afin qu'à travers sa mort prétendue expiatoire sur la croix, nous puissions obtenir le pardon du péché commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lequel péché, nous les descendants, nous héritons à notre naissance de gré ou de force, et aussi pour obtenir le pardon de nos propres péchés. Ça c'est pour ceux qui croient que Jésus est Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, mais qu'il est plutôt le Fils de Dieu, la fête de Noël, c'est le jour où Dieu a donné son Fils unique en sacrifice expiatoire pour qu'à travers sa mort, l'humanité soit rachetée du péché commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden et aussi de ses propres péchés. C'est cela le sens de la fête de Noël chez les chrétiens. Chez nous en islam, on n'a pas besoin de descendre littéralement par là sur la terre. Pour faire quoi? لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Dieu nous dit dans le Coran, si les anges vivaient tranquillement sur la terre comme des êtres humains, je leur aurais envoyé un messager ange.
Je ne dis pas qu'il y a ces messagers parmi les anges et les humains, mais la seule différence en est que les messagers anges, après avoir reçu de Dieu la parole, ils la transmettent aux messagers êtres humains pour que ces derniers à son tour puissent transmettre la parole de Dieu à ses semblables. Mais vous ne verrez pas un ange qui vient s'asseoir avec les gens, il marche avec eux, il va au mosquée, plutôt au marché, il se lave, il arrête un transport, il va, il rentre, il commence à vous prêcher. Non. Mais c'est cela l'essence de la fête de Noël. Maintenant, pour les musulmans qui célèbrent la Noël, un musulman qui célèbre la fête de Noël veut nous dire en réalité qu'il est d'accord avec les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, que la fête de Noël, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme à la personne de Marie et il est venu mourir sur la croix pour qu'à travers sa mort sur la croix, nous obtenions le pardon de nos péchés. C'est cela le sens. Parce que cette fête véhicule une idée qui contredit les tawhid en islam. Et déjà, que Jésus soit considéré comme étant Dieu ou fils de Dieu, selon la fête de Noël, il est né. C'est le jour de la naissance. De la naissance de Dieu ou la naissance de son fils. Qui est né d'une femme à la personne de qui? À la personne de Marie. Automatiquement, le musulman qui célèbre cette fête, il veut nous dire que ce que Dieu a dit dans le Coran, l'ami Ali ou l'amiolade est faux. Le Coran n'a pas raison. C'est un menti. Parce qu'effectivement, Dieu est venu sur la terre sous forme humaine et il est né d'une femme à la personne de Marie. Donc tu nies complètement, tu nies carrément le Coran. Ça dit, tu montres que ce que tu as dit dans la sourate Ikhlas est faux. Tu célèbres la fête. Or, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Man tashabbaha bi qawmi, fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple. Quand tu imites ces gens à célébrer la fête de Noël, automatiquement, pour nous, Dieu est devenu un chrétien. Dieu est devenu chrétien. Et là, on n'a pas encore parlé, parce qu'il y a des questions auxquelles nous devons répondre. Telles que des questions, est-il permis à un musulman de souhaiter bonne fête à un chrétien le jour de la fête de Noël? Quelle est la fatwa de l'islam par rapport à cela? Et on peut souhaiter bonne fête lorsqu'on sait que c'est une fête véhicule une idée qui contredit la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu qui a été prêchée par tous les messagers de Dieu. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Quelle est la fatwa de l'islam? Et une autre question. Est-ce que peut-on répondre à quelqu'un qui nous souhaite bonne fête? On dit, bon, un chrétien il vous dit à vous musulmans, bonne fête de Noël. Eh bien, vous pouvez répondre merci. Point d'érogation. On le verra, Inch'Allah. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Donc, regardez maintenant. Ici, je vous ai dit que lorsque le prophète Mohammed est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois convertis en islam. Ils continuaient à célébrer des fêtes qu'ils ont connues dans la période de la Jahiliya, avant l'islam. Et le prophète est venu, il leur avait interdit ça, en leur disant, Dieu a remplacé ces deux fêtes par deux autres fêtes qui sont plus meilleures que celles-là. Pourquoi? Parce que les deux fêtes qu'ils célébraient véhiculaient des idées qui étaient contraires aux notions de l'unité de Dieu en islam. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir des musulmans. Avant la fête de Noël, les gens se cassent la tête. On achète des cadeaux pour les enfants, des fausses habits, des histoires. Pourquoi? Quand vous faites cela, au lieu d'habituer nos enfants avec les beaux cadeaux, les jours de la fête de Eid al-Fitr et Eid al-Adha, nous les musulmans, les jours de la fête de Eid al-Fitr et Adha, nous ne faisons rien. Illa man rahimahullah. Nous ne faisons rien. Mais les jours de la fête de Noël, là, tout le monde va au magasin, on achète, je ne sais pas quoi. Mais que connaissez-vous l'essence de la fête de Noël? Vous êtes en train de vous casser la tête en cherchant aux enfants des grands cadeaux, à leur acheter des bons habits pour une fête dont l'essence
contredit, remet en cause ce que Dieu a dit dans le Coran, lam yalid wa lam yulad. Pourquoi cela? Ça, c'était la partie Noël. Je vais aller vite à maison pour terminer avec les nouvelles là. Vous savez, les nouvelles là, c'est la fête qui nous fait passer d'une année, l'année passée à l'année nouvelle qui vient. Et on appelle cette fête, les gens, il y a des gens qui l'appellent nouvelle, mais le nom de cette fête-là, c'est Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Vous connaissez ce nom? Avez-vous déjà entendu parler de cela? La Saint-Sylvestre. Oui, quand on dit la Saint-Sylvestre, donc c'est un monsieur. Il fallait qu'on se pose la question, qui est Saint-Sylvestre? Qu'a-t-il fait pour qu'on lui dédie la journée du 31 décembre, le passage vers une nouvelle année? On lui dédie cette nuit-là. Pourquoi? Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour mettre cet honneur? Sylvestre. Eh bien, Sylvestre, c'est Sylvestre Ier, c'est-à-dire le 33e pape de l'Église catholique romaine. Le 33e pape de l'Église catholique romaine, qui devint pape, Sylvestre Ier devint pape à l'an 314 de l'ère vulgaire, et il mourit à l'an 335 de l'ère vulgaire. Il devint pape le 31 décembre 314 et il mourit le 31 décembre 335. Et c'est la date, cette date de son apostolat papal et aussi la date de sa mort, donc le 31-31, cette date a été choisie et on lui a dédié la nuit du 31 décembre, que des musulmans continuent à célébrer. Mais pourquoi le 31 décembre? Pour vous résumer à l'extrême vraiment, parce qu'on n'a plus le temps. Pourquoi lui a-t-on dédié la nuit du 31 décembre? Pour passer au 1er janvier. Parce que le pape Sylvestre Ier, qui est le 33e pape de l'Église catholique romaine, est celui qui a pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit imposée au concile de Nicée à l'an 325 de notre ère, face au prêtre Arius d'Alexandrie, qui refusait de croire que Jésus était Dieu. Donc c'est la plus grande crise que l'Église catholique n'a jamais connue dans son histoire. Il y a eu un prêtre égyptien qu'on appelait Arius d'Alexandrie, qui ne croyait pas à la divinité de Jésus. C'est à cause de lui que le concile de Nicée a été convoqué. C'est-à-dire le pape Sylvestre Ier devait avec l'empereur Constantin. Au Constantin, lui, il voulait le pouvoir. Constantin, il voulait le pouvoir parce qu'il était en conflit avec son adversaire Maxence. Et Maxence avait un grand suffrage de païens qui étaient avec lui. Constantin avait un petit nombre de païens qui les soutenaient. Mais ceux qui étaient nombreux dans l'Empire romain, c'était les chrétiens. C'est les chrétiens. Mais là, pour avoir le suffrage, le soutien des chrétiens, il fallait que Constantin joue le jeu, un grand jeu politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils se sont entendus avec le pape Sylvestre Ier, le 33e pape de l'Église catholique romaine, qui lui a proposé de convoquer le concile de Nicée en l'an 325. Lui-même n'était pas là, le pape Sylvestre, il a envoyé ses délégués. Mais regardez maintenant, ça dit c'est un concile religieux, mais vous savez qui a présidé le concile? C'est l'empereur Constantin. Les adversaires sont là, n'est-ce pas? L'empereur Constantin vient, il soutient les adversaires d'Arius, et c'est lui maintenant qui dirige les débats. Franchement, si je suis en antagonisme avec vous, et que nous sommes dans une salle, et celui qui va diriger notre débat, son excellence Alpha Condé, est-ce que je sortirai vainqueur? D'ailleurs, par respect pour le président, je dois me taire. Parce que quand le chef, il ne veut pas que toi tu dises quoi que ce soit pour soutenir sa position, il n'a même pas le temps de dire. Il va regarder seulement. Toi-même tu regardes. C'est fini. Il te parle par le pied, par le regard. Alors donc c'est Constantin qui a dirigé le débat. Mais Constantin savait très bien que Arius d'Alexandrie avait raison et que Jésus n'était pas Dieu. Mais comme il avait besoin des catholiques pour le soutenir contre son adversaire Maxence, qui était plus populaire que lui à l'époque, il fallait
il leur donne raison. Mais par après, qu'est-ce qui s'est passé? Constaté Zéphira bâtiré sur son lit de mort par un adepte Darius d'Alexandrie. Pour montrer qu'il n'était pas d'accord avec ce qui disait que Jésus était Dieu. Mais bref, au concile de Nicée maintenant, Athanas et l'autre prêtre qui représentait le pape Sylvestre Ier ont défendu la position de l'Église et finalement, Constantin avait donné raison à l'Église catholique et puis on a montré Arius à l'exil. Il est parti en exil. On l'a chassé. Donc, Sylvestre Ier a fait des efforts pour que la divinité de Jésus triomphe au concile de Nicée. C'est-à-dire pour que Jésus soit reconnu sur toute l'étendue de l'Empire romain comme étant Dieu. Donc celui qui célèbre la fête du Nouvel An, appelé Saint-Sylvestre, veut en réalité nous dire qu'il est d'accord avec Sylvestre Ier pour dire que Jésus est Dieu. Et que ce que dit le Coran, la est faux. C'est Amadi, c'est Sylvestre Ier qui a raison.